l'harmonie dans laquelle ce mariage sera béni. Bien-aimés, permettez-moi d'abord de lire la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le texte connu de tous, nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Si vous êtes avec moi, venez alors à partir du verset 18. Je lis Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans l'accomplissement de cette parole de Dieu que nous venons de lire. Je dis toujours que Dieu, il est tellement fort, puissant, merveilleux et excellent. Tout ce qu'il a dit finit par s'accomplir. Il n'y a aucune parole sortie de la bouche de Dieu qui est restée sans effet. Je dis bien, toutes ont fini par s'accomplir. La première parole de Dieu qui s'est accomplie lorsqu'il a dit « Créons l'homme à notre image » et il l'a fait à sa ressemblance. Il l'a fait comme il l'avait prévu. La deuxième parole que Dieu a dit à l'homme: vous mangerez de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais le jour où vous mangerez celui qui est au milieu du jardin, vous mourrez. Cette parole aussi s'est accomplie. Elle continue à s'accomplir. C'est encore le même Dieu qui, à un moment donné, va dire: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ici, je m'arrête un tout petit peu pour vous dire une chose, que celui qui a constaté que l'homme seul avait de sérieux problèmes, ce n'est ni l'homme en personne, ce n'est encore moins la famille de l'homme, mais c'est Dieu, celui qui a constaté que l'homme était en déficience. Donc Dieu connaît qu'aucun homme sur terre, à part quelques exceptions, ne peut vivre seul, sans une femme. C'est la raison simple et pour laquelle notre bien-aimé, Jérès, a carrément décidé de rompre avec cette situation pour aller s'engager dans une nouvelle vie avec cette demoiselle qu'il a aimée, qu'il a chérie. Parce qu'il a senti, alors qu'il vivait dans une famille, la famille composé des papas, des mamans, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, de ses frères, de ses sœurs. Il a préféré quitter cette famille-là, malgré tout ce que cette famille pouvait lui offrir. Il a senti que quelque chose lui manquait. Il a décidé d'aller chercher une fille. Et là, il a trouvé Judith. Judith n'est pas la première fille qu'il a rencontrée dans sa vie. Il en a rencontré bien d'autres. Mais lorsqu'il est arrivé à Judith, il a senti que son cœur a battu différemment de toutes les autres qu'il avait déjà rencontrées. Si je suis d'accord avec Jérès, il me dira Amen. Et c'est quand il a découvert que le cœur a battu différemment quand il a rencontré Judith,
C'est à ce moment-là que le projet a commencé. Ce projet-là a commencé pendant que nous tous, nous n'étions pas au courant. Mais il y avait quelqu'un qui était au courant, avant même eux-mêmes qui ne soient au courant. C'est celui qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est celui qui a endormi l'homme et a tiré de l'homme un être qu'il va présenter à l'homme. Et désormais, l'homme était stupéfait de voir cette nouvelle créature de Dieu. Et ensemble, ils sont devenus un couple. C'est Dieu. Dieu connaissait Judith avant que tu n'existes. Dieu connaissait Judith avant que tu ne la rencontres. Il la connaissait pendant qu'elle était encore toute petite dans le berceau de sa maman. Pendant que je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là lorsque Judith venait de naître. Mais Dieu était en train de la préparer en disant, toi là, j'étais envoyé sur terre pour un homme, il s'appelle Jirès. Elle ne savait même pas de quel Jirès s'agissait-il. Mais elle sentait en elle qu'elle devait être la femme de quelqu'un. Mais elle ne savait pas c'était qui. Jusqu'à ce que le temps de Dieu est arrivé. Je ne sais pas par quelles circonstances vous vous êtes rencontrés. Si c'était au deuil, je ne sais pas. Si c'était dans une fête, je ne sais pas. Si c'était à l'école, je ne sais pas. Peut-être au quartier. Mais tout ce qui est vrai, c'est que Dieu a orchestré cette rencontre-là pour que vous ne puissiez pas vous rater. Parce que ce qu'il a commencé et prémédité avant votre naissance, c'est lui seul qui était encore capable de les mettre en exécution. Au temps marqué par lui-même, il vous a fait rencontrer l'un et l'autre. Ne pense pas, Jirès, que c'est seulement ton cœur qui a battu. Son cœur aussi a battu. Tu sais, les femmes, elles ont cette tendance à vouloir cacher leurs émotions. Une femme, quand elle aime, elle a du mal à exprimer véritablement son amour. Elle pouvait t'avoir aimé à la première fois qu'elle t'avait vu. Mais elle n'avait pas ce courage de t'aborder. Et même quand tu l'as abordée, elle n'avait pas manifesté tout de suite qu'elle était d'accord. Vous savez ce qu'elles se disent entre elles. Moi j'ai la chance parce que lorsque les femmes se parlent entre elles, elles me considèrent aussi comme femme. Donc j'entends ce qu'elles se disent. Elles disent entre elles, quand un homme te suit, n'accepte pas la première fois. Même si tu l'aimes, fais-le quand même marcher. Je crois que tu as connu ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aimait pas. Elle t'aimait. Elle a seulement joué avec tes sentiments pour vérifier si ton amour n'était pas superficiel. C'est comme ça que je te dis, sois rassuré. Pour qu'une femme s'offre à un homme, il faut qu'il y ait amour. Nous les hommes, quelqu'un peut me donner un bon amen. Nous les hommes, même sans amour, nous pouvons, excusez-moi le terme, nous pouvons aller coucher avec une autre femme. Même sans amour. C'est que j'ai besoin, je prends une prostituée, je prends une petite fille du quartier, sans que je l'aime réellement. Mais ce n'est pas le cas avec les femmes. Une femme ne s'ouvre que devant la personne qu'elle aime, sauf si elle est violée. Sauf peut-être si elle le fait pour des intérêts, mais en réalité, en principe, une femme ne se laisse découvrir que devant une personne qu'elle sent qu'elle aime. Alors, Judith, cet amour mutuel que vous avez partagé depuis très longtemps, aujourd'hui vous avez voulu officialiser cela. C'est ce qui fait que nous soyons ici tous réunis pour vous regarder, voir comment est-ce que vous allez officialiser votre amour. Le conseil que je vais te donner aujourd'hui, je voudrais que tu le retiennes. C'est un conseil que tous les deux vous pouvez garder pour vous-même. C'est-à-dire la flamme qui a brûlé dans votre cœur, qui vous a attiré et qui vous a ramené là où vous êtes aujourd'hui, ne l'éteignez pas. Gardez cette flamme allumée. Je reste garder cette flamme allumée. C'est de la responsabilité premièrement de la femme de la garder allumée, cette flamme. Cette flamme, la femme a la possibilité de l'éteindre, mais elle a aussi la possibilité de l'entretenir, de la garder allumée. Ça c'est le conseil que je te donne, Judith. Garde la flamme allumée. Comment tu peux la garder allumée? 3 choses et puis j'arrête avec toi. Premièrement, continue à respecter ton mari plus que tu n'as respecté ton père. Oui. La Bible demande aux femmes de respecter leur mari. Les hommes ne sont pas compliqués. Respecte-le seulement. Tu verras que tout va aller.
Respectez-le quand vous êtes seul. Même si vous pouvez faire de blagues, tout ça, faites-le avec un peu de retenue. Respecte-le. Parce que la Bible dit, c'est ton chef. Quand tu blagues avec un chef, il faut savoir garder ses limites. Il ne faut pas aller plus loin, parce que le chef risque à un moment donné de prendre ça très mal. Si lui, le chef, veut continuer avec les blagues, laisse-toi aller. Mais si tu sens que le chef n'est plus d'humeur à continuer avec les blagues, arrête-toi. Donc celui le chef, alors fais tout pour qu'il sente que tu les respectes. En public, en privé, en famille, avec ses amis, avec tes amis, il a besoin de sentir que tu les respectes. L'amour ne suffit pas. Ce qui doit garder cette flamme allumée, c'est le respect. Respecte cet homme. La deuxième chose qui gardera cette flamme allumée, sois toujours attentionné envers cet homme. Tu peux le respecter, mais tu n'es pas attentionné. Attentionné veut dire, tu n'observes pas suffisamment. Tu n'es pas en train de le contrôler suffisamment. L'homme, c'est comme un gros bébé. Il faut toujours bien le contrôler. Parfois, il peut, avec un peu de légèreté, négliger certains aspects des choses très importantes dans les couples. Il faut toujours essayer de le rappeler avec douceur, gentillesse et humilité. Parce que l'homme, eh bien, il peut, celui qui a enlevé son cinglé, il a mis ça quelque part, et quand il revient, il te pose à toi la question, où est mon cinglé? Alors, ne lui dis pas, urini payo. Non. Essaye de le calmer en disant, donne-moi quelques minutes, je vais te chercher ton cinglé, je vais te le donner. Tu es la seule qui doit maîtriser ta maison plus que tout le monde. Tu dois connaître les coins et les recoins de ta maison. Dès qu'il fait les bazars, tu es censé mettre de l'ordre pour que quand il revient, il te demande son cinglé, dis 1 minute, tu sors le cinglé, tu lui donnes. Il se sentira très à l'aise. Si tu m'as compris, que le Seigneur te bénisse. La femme, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais une insensée la détruit de ses propres mains. Et la dernière chose que je vais te conseiller, cet homme que tu vois là, au-delà de tout ce que tu as appris avant que tu te maries, au-delà de tout, cet homme, il a besoin de donner des ordres et de sentir que ces ordres ont été exécutés. L'homme aime donner les ordres. Parfois les ordres pourront être mal donnés. Moi je ne suis pas d'accord avec ces gens qui disent qu'un ordre mal donné, on ne peut ne pas l'exécuter. Non, faux et archi faux. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la vie conjugale. Quand ton mari te donne un ordre, même si c'est mal donné, exécute d'abord. Trouve maintenant un moyen, quand tu verras qu'il a les nerfs calmes, pas quand il a les nerfs tendus, tu le suivras. Vous savez, est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Donnez-moi un bon amen. Dieu vous a donné une force que vous ne savez pas parfois gérer. Je vais vous dire ça aujourd'hui. La force que Dieu vous a donnée, vous les femmes, c'est votre voix. Vous savez, généralement, nous les hommes, on a des voix un peu rock. C'est des voix d'autorité. Mais vous, Dieu vous a donné des petites voix qui sont comme des sifflements. Et quand vous parlez, ça va tout droit dans les cœurs. Ça nous perce les cœurs. Alors si tu veux parler à ton mari, ne crie pas. Utilise seulement ta voix là. C'est comme une mélodie à ses oreilles. Ça va le bercer. Et ça va l'amener tout gros, tout géant qu'il est, à se remettre. Soumets-toi. Mais quand tu sens qu'il l'a dévié, utilise la puissance de ta voix. Oh mon chéri, ne fais pas ça. Tu sais bien que je t'aime, non? Bon, tu sais, mais ça ne sort pas bien. Mais quand c'est une femme qui dit ça, c'est pourquoi il y a des hommes ici. Il y a des hommes ici dans cette salle. J'ai déjà vécu ça quand j'étais païen.
J'étais une fois parti en Zambie, c'était la première fois. J'ai vécu ça aussi plus tard quand je suis devenu chrétien à Kolwezi, pas ici. Une femme, quand elle commence à draguer un homme, je ne sais pas s'il y a des hommes qui ont déjà vécu cette expérience. La première fois c'était en Zambie, la deuxième fois c'était à Kolwezi. On m'a dragué. Hey! Ah non, ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Tu sens que tu es désarmé, tu as du mal à dire non, tu souffres. Parce que c'est un mystère. Tu ne veux pas blesser. Ma soeur, ça c'est ta force que Dieu t'a donnée. Continue à l'utiliser. Cette flamme ne va pas s'éteindre. Cet homme, s'il sait qu'il donne les ordres, que tu les exécutes, après, si ce sont des ordres mal donnés, essaye d'utiliser ta voix pour le calmer. C'est le dernier point que je te donne. Je vais finir avec lui. Mon frère Girès, j'aime beaucoup ton nom. Tu sais, Girès, nous les hommes, nous avons des petits problèmes aussi. Le plus grand problème des hommes, c'est que nous pensons que les femmes sont des choses, puisque nous les avons dotées, puisque nous les avons mariées. Il faut alors les mater. Non, c'est une erreur. Le fait que Dieu te donne la prééminence sur la femme, le fait que Dieu dit que tu es le chef de la femme, ne fait pas de toi un tyran. Dieu ne fait pas de toi un agresseur. Non, un impoli. Non. Tu es chef, bien sûr, mais ne l'insulte pas. Où est-ce qu'on vous a dit qu'un chef doit insulter? Ou que quand on est chef, il faut taper? Tu peux être chef, mais tu redresses les choses sans crier, sans utiliser la force. Tu comprends? Donc tu es le chef, mais utilise avec intelligence. Moi, j'ai une famille que je gère, j'ai l'église que je gère. C'est rare que je puisse hausser le ton. Je parlerai comme je te parle, je te redresse, je te dis des choses que tu dois faire. Et si je sens que tu ne comprends toujours pas, je prends des décisions pour que ça puisse avancer. Sans que je puisse te blesser, sans que je puisse crier ou t'insulter. Tu peux faire ça avec cette femme. Ton autorité ne te donne pas de l'écraser. Premier point. Parce que c'est souvent ce que nous les hommes nous faisons. Nous écrasons les femmes. Je suis avec un homme une fois chez lui à la maison. Sa femme est sortie pour aller faire des courses de la maison. On entre dans la maison. L'homme appelle la femme, tu es où? La femme, elle est déjà partie en train de faire des courses. Rentre d'abord à la maison. La femme rentre à la maison, elle arrête. Non, 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 j'ai fini les courses. Rentre. La femme rentre. Et quand elle rentre, l'homme lui donne quelques instructions et puis la femme répare. La femme, c'est aussi un être humain. Elle a aussi besoin du respect. C'est mon deuxième point. Respecte-la aussi. Le respect doit être mutuel. N'est-ce pas, mes soeurs? Quand un mari ne te respecte pas, il y a un jour des possibilités que tu lui manques aussi du respect. Même un enfant dans la maison, si tu ne le respectes pas, un jour il peut te manquer du respect. Un enfant dans la maison, vous devez le respecter. C'est aussi un être humain. Si vous ne le respectez pas, un jour il peut vous manquer du respect. Et à combien plus forte raison la femme? Si elle se sent écrasée, si elle se sent détruite, elle peut un jour dire non, trop c'est trop. Tu m'as toujours insulté, je me suis toujours dit, tu m'as toujours tutoyé, tu as toujours tout fait sur moi. Aujourd'hui, comme on dit ici chez nous en Swahili, Léo, Joe Léo. Et quand une femme en a ras-le-bol, ça peut très mal se passer pour toi. Et une femme est une bombe à retardement qu'il faut bien gérer. Je te dis, tel que tu la vois là, si elle sent qu'elle n'a rien à gagner en toi, si elle sent qu'elle a commis une erreur de t'accepter, elle est capable de tout. Les femmes sont comme ça. Elle peut prendre du temps. Tu peux penser que tu as réussi ton coup, mais elle te surprendra. Donc respecte-la aussi. Écoute ses opinions. Considère aussi ses points de vue. Très important. Quand tu veux faire des achats pour la maison, même pour elle, consulte-la. Consulte-la. Ça va créer cette harmonie dans la maison. Elle va se sentir utile dans la maison. S'il te plaît. La dernière chose que je vais parler aux hommes, à toi mon frère Girès, notre grosse erreur, nous les hommes, c'est que notre modèle de mariage, nous le prenons sur les parents qui nous ont
élevé. Parce que tu te dis, mon père, quand il avait des problèmes, il les réglait de cette manière. N'est-ce pas? Alors, c'est ton seul modèle que tu as. Et dès que tu as aussi des problèmes, tu vas les régler de la même manière que les réglait ton père. Aujourd'hui, je vais te donner un autre modèle. L'actuel modèle que tu dois avoir. Je ne dis pas que tes parents sont méchants, sont mauvais. C'est juste un exemple, je ne les connais même pas. Mais je dis, le seul exemple que tu dois maintenant prendre, c'est l'exemple de Jésus-Christ. C'est Jésus notre modèle. C'est lui notre époux. Regarde comment il nous traite, nous, son épouse. Il nous traite de quelle manière? Est-ce que tu ne peux pas le prendre comme modèle et oublier un peu le modèle familial? Est-ce que tu peux le prendre comme modèle? Pourquoi tu as choisi des parrains? C'est parce que tu as estimé qu'ils sont modèles. N'est-ce pas? À défaut, tu peux peut-être prendre aussi leur modèle. C'est pour cela que vous choisissez les parrains. Alors j'ai terminé avec ma petite exhortation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très bien, très fort et puissamment?